Bonjour, je suis Morgane Michel, médecin de santé publique à Université Paris-Cité et à l'Assistance publique au Paris. Et je vais vous présenter les résultats de la phase expérimentale de l'étude PrEV-HPV. Comme cela a déjà été mentionné dans une vidéo précédente, nous avons réalisé un essai pragmatique, contrôlé, randomisé en cluster, utilisant comme design un plan factoriel incomplet. Cela veut dire que nous avons tiré au sort 91 communes qui ont reçu soit une, deux ou trois composantes de l'intervention, ou alors rien du tout pour servir de groupe contrôle. Le critère de jugement principal de l'étude était la couverture vaccinale, définie comme étant le fait d'avoir reçu au moins une dose de vaccin 2 mois après la fin de l'intervention, chez les 11-14 ans qui résidaient dans les 91 communes participantes. Nos critères secondaires en termes de couverture vaccinale étaient cette même couverture vaccinale évaluée 6 et 12 mois après la fin de l'intervention, et la couverture vaccinale complète, donc le fait d'avoir reçu 2 doses, 6 et 12 mois après la fin de l'intervention. Les données ont été issues du SNDS, les données de remboursement de l'assurance maladie pour les vaccins délivrés en pharmacie, et des données recueillies pendant les journées de vaccination en collège. Les analyses ont été réalisées au niveau de la commune et nous avons modélisé l'effet des composantes par un modèle de régression linéaire ajusté sur la couverture vaccinale pré-intervention. Nous avons ensuite réalisé des analyses en sous-groupes en fonction du sexe, du niveau de précarité de la commune, évalué par l'indicateur FDEP, et de l'accessibilité aux médecins généralistes dans la commune, évalué par l'indicateur APL. Enfin, nous avons réalisé des analyses secondaires tenant compte de la dose d'intervention délivrée dans chaque commune, afin de tenir compte des établissements qui avaient abandonné en cours de route et de ce qui avait été réellement réalisé dans chacun de ces établissements pour ceux qui avaient continué, et enfin pour tenir compte du pourcentage de médecins généralistes formés dans chaque commune. En termes de résultats, pour ce qui concerne notre critère de jugement principal, à savoir la couverture vaccinale 2 mois après la fin de l'intervention, nous avons mis en évidence une augmentation significative de la couverture vaccinale avec la composante vaccination sur site qui augmentait de 5,5 points de pourcentage la couverture vaccinale. Nous n'avons pas observé d'effet pour les deux autres composantes. Après ajustement sur la dose d'intervention, nous avions toujours ce même effet significatif de la vaccination sur site, avec un effet qui était multiplié par 2 par rapport à l'analyse principale, avec une augmentation de 11,25 points de pourcentage. Et apparaissait un effet significatif de la formation des médecins généralistes, qui augmentait de façon significative la couverture vaccinale de 3,56 points de pourcentage. En revanche, on n'observait toujours pas d'effet significatif de la composante EMM, éducation, mobilisation, motivation. En ce qui concerne l'analyse en sous-groupe en fonction du sexe, on observait un effet similaire chez les garçons et chez les filles de la composante vaccination sur site qui augmentait de façon significative la couverture vaccinale de l'ordre de 5,5 ou 5,7 points de pourcentage et toujours pas d'effet des deux autres composantes. Si maintenant on s'intéresse à l'effet de l'intervention selon la précarité de la commune, on n'observait pas de différence entre les communes plus précaires et moins précaires, avec toujours une taille d'effet similaire dans ces deux groupes, avec la composante vaccination sur site, et toujours pas d'effet retrouvé pour les deux autres composantes. En revanche, quand on regardait l'effet en fonction de l'accessibilité aux médecins généralistes dans la commune, on observait une augmentation plus importante dans les communes avec moins d'accès aux médecins généralistes, avec une augmentation de cette couverture vaccinale avec la vaccination sur site de l'ordre de 8,6 points de pourcentage, dans les communes avec moins d'accès, alors qu'on ne retrouvait pas d'effet de cette même composante dans les communes avec le plus d'accès. L'effet pour les deux autres composantes était toujours le même, à savoir pas d'effet significatif retrouvé. Si on s'intéresse maintenant à la couverture vaccinale à 6 et 12 mois, quelque chose à garder en tête est qu'on avait une limite dans cette analyse en lien avec les données mobilisées, à savoir dans les groupes qui ont mis en place la vaccination sur site, les vaccinations faites au collège n'étaient pas chaînables avec les données recensées dans le SNDS, donc dans les données de remboursement. Ce qui veut dire qu'un adolescent avec une dose dans le SNDS à 6 et 12 mois pouvait soit être un adolescent qui n'a reçu qu'une seule dose, soit un adolescent qui a reçu 2 doses, mais pour qui la première dose a été délivrée au collège. C'est pour cela que nous avons réalisé 2 scénarios. Un scénario 1 où nous faisions l'hypothèse qu'aucun adolescent vacciné au collège n'avait reçu la deuxième dose, et un scénario 2 dans lequel nous faisions l'hypothèse que tous les adolescents vaccinés au collège recevaient cette deuxième dose, en partant du principe que la vérité serait quelque part entre ces deux scénarios. Si on s'intéresse à la couverture vaccinale, à savoir au moins une dose à 6 et à 12 mois, on observait au d'autant toujours une augmentation significative de la couverture vaccinale avec la vaccination sur site, et ce, dans les deux scénarios. Chez les garçons et chez les filles, dans la grande majorité des analyses, nous retrouvions toujours cette association. Quel que soit le niveau de précarité dans le scénario 1, ou uniquement dans les communes les plus précaires dans le scénario 2, et toujours également dans les communes avec le moins d'accès aux médecins généralistes, et ce, dans les deux scénarios. Pour les deux autres composantes, nous avons retrouvé des résultats un peu moins attendus, avec une diminution significative de la couverture vaccinale avec la formation des médecins généralistes dans les communes avec le plus d'accès aux médecins généralistes, et ce dans les deux scénarios, et une diminution significative de la couverture vaccinale avec la composante EMM dans les communes les plus précaires, mais ceci uniquement dans le scénario 2. En ce qui concerne la couverture vaccinale complète, donc le fait d'avoir reçu 2 doses, on retrouvait toujours cette augmentation significative de la couverture vaccinale avec la vaccination sur site dans le scénario 2.
chez les garçons et chez les filles, quel que soit le niveau de précarité de la commune, et toujours dans les communes avec le moins d'accès aux médecins généralistes, et ce, uniquement dans le scénario 2 pour tout ce que je viens de vous énoncer. Pour les deux autres composantes, on observait une diminution significative de la couverture vaccinale, avec la formation des médecins généralistes dans les communes avec le plus d'accès, comme précédemment, et ce, dans les deux scénarios, et pas d'effet retrouvé pour la composante EMM, et ce, dans les deux scénarios également. Donc, en synthèse, si on s'intéresse à la couverture vaccinale, définie comme étant le fait d'avoir reçu au moins une dose, on observe, quand on s'intéresse à la composante vaccination sur site, des effets consistants, quels que soient les deux scénarios, avec une augmentation significative de la couverture vaccinale. On est donc assez confiant pour conclure sur une augmentation significative et un effet de cette composante. En revanche, pour les autres composantes, on n'observe pas d'effet ou alors un effet négatif. Si on s'intéresse maintenant à la couverture vaccinale complète, on observe un effet différent de la composante vaccination sur site avec le scénario 1 et avec le scénario 2, qui nous empêche de conclure avec certitude sur son effet. Pour les deux autres composantes, on retrouve toujours les mêmes résultats. Merci pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole à ma collègue qui va vous parler des résultats des autres critères d'efficacité. Avec l'équipe 7 du projet PREF-HPV, nous avons aussi évalué quel effet l'intervention avait sur les connaissances, les attitudes et les pratiques autour de la vaccination HPV. Pourquoi est-ce important? Voici un schéma théorique du processus vaccinal. Chaque personne a un rapport très individuel à la vaccination lorsqu'on reçoit de l'information ou une recommandation par un professionnel de santé ou une autre source. La délibération de se faire vacciner ou non peut être courte ou peut durer. Et si l'on a finalement l'intention de se faire vacciner, le fait d'être vraiment vacciné dépend des barrières structurelles pratiques. Comme l'intervention PREF-HPV agissait à plusieurs endroits de ce processus, il était important d'analyser les effets de l'intervention également à plusieurs endroits. Nous avons administré un questionnaire en ligne aux collégiens qui l'ont rempli en classe et leurs parents qui l'ont reçu par les systèmes électroniques d'information du collège. Il y avait un questionnaire au début de l'étude, puis un deuxième environ 5 mois plus tard. Selon la randomisation, certains collèges avaient entre-temps mené les actions de l'intervention. Par un code anonyme, on pouvait lier les réponses avant-après individuelles. Voici les chiffres de participation chez les collégiens. Des près de 20 000 élèves dans les collèges randomisés, environ 8 500 ont rempli au moins un questionnaire. Et pour près de 2 700, nous avons pu lier les deux réponses avant et après. Voici quelques résultats chez les collégiens. Quand on regarde l'effet des composantes sur le fait d'avoir reçu la première dose du vaccin HPV au cours des 5 mois d'observation chez les jeunes non vaccinés au début de l'étude et en comparaison au groupe contrôle, on voit qu'effectivement, uniquement la campagne au collège a eu un effet significatif et fort. Par contre, quand on tient compte non seulement de la vaccination, mais aussi de l'intention de se faire vacciner, on voit que l'éducation en classe a également eu un effet positif chez les garçons en bleu, autant que chez les filles en rouge. Nous avons de même regardé l'effet des composantes sur les connaissances et les attitudes. On voit tout de suite que l'effet de l'éducation au collège, à gauche, a eu des effets plus prononcés que la campagne vaccinale au collège elle-même. La campagne a augmenté le fait de penser que la vaccination est accessible et d'avoir des amis qui sont vaccinés. Et l'éducation au collège a notamment amélioré les connaissances, mais aussi, et c'est un point très essentiel, le fait que les collégiens considéraient que ce vaccin apportait plus de bénéfices que de risques. Je vous remercie de votre attention.